Bartimée va recevoir grande leur vue. J'ai confiance en toi, Seigneur. Quand toi tu parles, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, même la tempête, quelle que soit la force, toi, oh Dieu de gloire, c'est calmé. Parle, Jésus, parce que c'est ton temps, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu, Dieu, Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous à travers ta parole. Au nom glorieux et puissant de Jésus, nous avons ici prié. Et tous les enfants de Dieu, nous disons comme une seule personne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions d'abord rester debout. Après avoir fait la lecture de la parole de Dieu, nous allons nous asseoir. Nous sommes dans le livre de Genèse. C'est là où le Seigneur va nous parler. Nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. C'est comme si la personne à qui appartient cette parole n'est pas encore dans la salle. Attention de l'enfant. Est-ce qu'on est là? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. C'est là où nous allons prendre le message de ce matin. Genèse 29. Nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 35. Et après, nous allons aller dans le chapitre 30, toujours dans le même livre. Nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 20. Genèse 29, 31 à 35. Je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il le rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Il dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé, et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. 34. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, 7 fois enfin. Quelqu'un dit 7 fois-ci. 7 fois-ci. Je ne t'ai pas entendu. 7 fois-ci. 7 fois-ci. Tourne un peu vers ton voisin ou ta voisine. Dis 7 fois-ci. 7 fois-ci. 7 fois-ci. Alléluia. On continue. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit 7 fois. Enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit 7 fois. Oh Jesus. J'ai célébré l'Éternel. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Elle cessa alors d'enfanter. Chapitre 30, le verset 17. Dieu exauça Léa qui devait enceinte. Elle enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, à moi qui ai donné ma servante à mon mari. Elle lui donna le nom d'Isaacar. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Dis à ton voisin un beau cadeau. Un beau cadeau. Cadeau. Est-ce que tu es prêt pour ton beau cadeau? Amen. Jesus Christ. Dieu m'a fait un beau cadeau. 7 fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Elle lui donna le nom de Zabulon. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Le grand Dieu, le Dieu de la parole. Toi qui dis un mot et la chose arrive, Seigneur. Ça, c'est le logos. Ta parole écrite, Seigneur, à travers ces lunes, Seigneur grand Dieu, donne-nous le réma dont nous avons besoin. La parole du temps, la parole qui donne vie. Mon Seigneur, merci. Parce que dans ta présence, personne ne peut rester la même. Sois loué et sois exalté au milieu du nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Dieu ne m'a pas donné de l'or ni de l'argent pour t'apporter. Mais le Seigneur m'a donné quelque chose. Et ce que Dieu m'a donné, c'est la parole. Voilà pourquoi je t'apporte la parole de Dieu. Alléluia. Je t'ai pas entendu. Alléluia. Amen.
quelque chose dans la vie de son enfant, Dieu envoie sa parole. Le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est que les enfants de Dieu ont perdu la valeur ou l'importance de la parole de Dieu. Quand c'était le temps que Jésus devait descendre, Dieu a envoyé Gabriel auprès de Marie. Quand Gabriel est venu auprès de Marie, Gabriel n'est pas venu avec un chèque. Gabriel n'est pas venu avec de l'or. Mais Gabriel est venu avec une parole venant du Seigneur. Et cette parole a changé tout le reste de la vie de Marie. Toi aussi, si tu es là, et tu comprends que Dieu t'a amené dans ta présence, dans sa présence, pour changer quelque chose en toi, tu seras prêt ou prête pour recevoir cette parole. Et cette parole ne peut jamais retourner chez Dieu sans avoir accompli le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Ce matin, je vais vous parler de cette fois-ci. Quelqu'un dit à votre voix, cette fois-ci. Cette fois-ci. On est un peu en bas là. On est un peu comme si... Est-ce qu'il fait froid? Non. Mais comment est-ce que tu me réponds comme si tu as froid? Regarde ton voisin, dis cette fois-ci. Cette fois-ci. Amen. Hein? Amen. La vie d'un homme, c'est un parcours qui est rempli de surprises. L'homme aime bien être au contrôle des choses. L'homme aime bien être en mesure de coordonner ou de maîtriser les données de la vie. Mais quand dans la vie, il y a une surprise ou il y a quelque chose qui t'échappe, c'est à ce moment-là que l'homme commence à avoir des inquiétudes. C'est à ce temps-là que l'homme commence à se poser beaucoup de questions. Parce qu'il y a des choses qui t'échappent que tu ne peux pas contrôler. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu marches avec Dieu, Dieu veut que l'homme puisse faire confiance en lui. Même s'il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des situations que tu n'arrives pas à maîtriser, mais tu as un Dieu qui maîtrise tout au nom de Jésus. Amen. Un enfant de Dieu, si tu comprends qui tu es dans la présence de Dieu, les langages comme les inquiétudes, soucis, worries, comme on dit en anglais, ne seront pas ou ne seront pas ton partage. Amen. Parce que celui qui te conduit, c'est celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui te dirige, c'est celui qui connaît ton lendemain. Amen. Dieu connaît tes jours sur la terre. Il connaît tous les détails de ta vie. Il n'y a rien en toi qui peut échapper à ton Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce passage biblique que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une personnalité. J'aime bien cette personne, de Jacob. Jacob était né un jumeau. Il avait son frère jumeau, Esaü. Né d'une famille de promesses. Une famille que Dieu avait choisie. Peut-être toi aussi tu es là, tu es né dans une famille de promesses, mais tu ne sais pas. Amen. Mais laisse-moi te dire que tu n'es pas ici par hasard. Amen. Il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Et Dieu court derrière cette promesse pour l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que cette année, Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Je dis que cette année, Dieu va accomplir quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Cette année, Dieu va accomplir quelque chose dans la vie de cette église. Amen. Jacob naît dans une famille de promesses. Et il ne savait pas que c'était lui que Dieu avait choisi comme le canal par lequel Dieu va utiliser pour accomplir ce qu'il avait promis à Abraham. Toi aussi tu es là, tu ne sais pas que ta vie a été déjà choisie par Dieu. Tu n'es pas né de nouveau par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a quelque chose lié à ta destinée que Dieu va faire aujourd'hui dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jacob fuya son frère parce qu'il avait reçu la bénédiction de son frère. Il se dirigea vers son oncle Laban. Arrivé chez son oncle Laban, il était entré dans la maison de son oncle. Mais Jacob avait un agenda caché que son oncle ne savait pas. Jacob était à la recherche d'une femme. Mais quand il est arrivé chez son oncle, il n'a pas dévoilé son agenda. Beaucoup de gens que nous embrassons, ils ont des agendas cachés dans leur cœur. Combien de gens que toi tu as serré la main, mais il avait un agenda caché contre toi? Combien de gens t'ont fait du mal? Ce sont des gens que toi tu as fait du bien.
Ils avaient des agendas cachés dans leur cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que nous servons, il connaît les secrets de nos cœurs. Amen. Il n'y a rien qui peut... Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Quand Jacob arriva sur son oncle, il avait le regard fixé vers l'une des filles de son oncle. Son oncle avait 2 filles. Léa, l'aînée, et Rachel. Alléluia. Amen. Jacob a eu les regards fixés sur Rachel. Laisse-moi parler aux hommes. Bien parler aux hommes. Alléluia. Amen. Les hommes aiment bien ce qui frappe aux yeux. Est-ce que je mens? Amen. Et les hommes sont là, ils ne veulent pas parler. Est-ce que je mens, les hommes? Est-ce que je peux entendre la voix des hommes? Est-ce que les hommes sont là? Ah, les hommes disent Amen. Mais maintenant, les hommes aiment bien ce qui frappe aux yeux. Quand Jacob est arrivé à la maison, il a regardé Léa, il a regardé Rachel, il a dit, celle-là, elle frappe mes yeux. Le cœur de Jacob était dirigé vers Rachel. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu avait notre plan pour Jacob. Amen. Trop souvent, je dis aux enfants de Dieu, laisse que Dieu puisse te conduire. Amen. Le plan des hommes, la plupart des fois, le plan des hommes ne sont que des plans superficiels qui nous amènent vers la déception. Mais le plan de Dieu, c'est le plan le plus sûr. Amen. Quand un homme est conduit par Dieu, qui ne peut jamais échouer. David n'a pas jeté 2 fois la pierre, il a jeté seulement 1 fois. Parce qu'il était conduit par Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand Jacob arriva dans la maison de son oncle là-bas, il a eu les yeux fixés vers Rachel. C'était là où le cœur de Jacob était reposé. Tous les mouvements de Rachel, c'était... Quand c'était le temps, Jacob a dévoilé son agenda. Ce qui était caché dans son cœur. Il a dit à son oncle, j'aimerais me marier à l'une de ces petites filles. L'oncle a dit, ah ben oui, mon neveu. Dans ces temps-là, c'était permis. Je défie. Laquelle tu as les yeux fixés sur? Jacob a directement, c'est Rachel. Amen. Je commence à sentir, ou je ressens ce que Léa avait senti. Mais après tout, je suis l'aîné. Mais comment est-ce que la cadette peut prendre ma place? Trop souvent dans nos familles, c'est comme ça. Le neveu veut toujours être celui qui est le plus béni. Mais Dieu a son plan. Tu peux être l'aîné, mais Dieu a un autre plan. L'oncle a dit là-bas, dit, ok, c'est bon, on va organiser le mariage, tu te sers moi pendant 7 ans, et après 7 ans, tu vas te marier. Jacob a dit, ok, pas de problème. La Bible souligne et dit que les 7 ans de Jacob, c'était comme une semaine. Amen. Amen. Quand il y a l'amour dans les cœurs d'un homme, l'homme est prêt à tout faire. Les hommes, est-ce que je mens? Non. Les hommes disent, ah, ce monsieur est venu nous frapper aujourd'hui. L'homme est prêt à tout faire. Son oncle là-bas lui a dit, oh, ne t'en fais pas Jacob, ne t'en fais pas. Tu vas prendre le 2. Moi j'ai besoin d'une. Mais comment est-ce que tu me donnes 2?
quelqu'un est ici, tu vas prendre le double onction au nom de Dieu. Amen. Tu vas recevoir la double onction au nom de Jésus. Le plan de Jacob n'était pas deux femmes, mais le plan de Dieu était autrement. Dieu avait un autre plan pour Jacob. Jacob, pour lui, sa femme, c'était Rachel. Mais pour Dieu, la femme de Jacob était Léa. Amen. Tu nages dans quel plan? Tu vis dans quel plan? Est-ce que tu vis dans ton plan ou tu vis dans le plan de Dieu? La Bible dit, Léa n'était pas aimée. C'est difficile de vivre dans un mariage là où tu sais que tu n'es pas aimé. Même si tu fais le bien, on va toujours mal interpréter tes actes. Alléluia. Amen. Léa n'était pas aimée et Jacob ne cachait pas cela. Léa sentait, elle voyait qu'elle n'était pas aimée. Mais elle n'avait pas. Dieu te voit, il voit même tes enfants. Amen. Il voit tous tes ennemis. Quand ils se réunissent contre toi, Dieu voit. Amen. Quand ils font des projets contre ta vie, Dieu voit. Amen. Et le Seigneur te dit ce matin, il a vu et il est maintenant en train de faire quelque chose. Amen. Tu vas vivre la différence, je te déclare au nom de Dieu. Dieu te dit maintenant, je peux faire quelque chose. Amen. Dieu a vu Léa. Personne ne pouvait changer la situation de Léa.
Mais il y avait un Dieu au ciel qui était capable de changer la situation de Léa. Amen. Trop souvent, nous courons vers les hommes pour chercher. De Dieu, je déclare que cette année, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Léa, la femme que Jacob n'aimait pas, c'est elle que Dieu a choisie pour donner à Jacob la descendance. Léa a commencé à enfanter. Elle a donné naissance. Le premier garçon. Ça fait du bien dans la maison quand le papa ou des garçons. Hein? Même si les garçons de lui sont trop attachés à leur maman. Une femme qui ne reçoit pas l'affection, c'est comme une terre qui ne reçoit pas de l'eau. Léa a couru derrière l'amour de Jacob. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, l'église de Dieu, nous devons courir derrière l'amour de Jésus-Christ. Ne courons pas derrière l'amour des humains, des hommes. Les hommes peuvent te dire aujourd'hui, je t'aime. Mais la même personne qui te dit je t'aime, c'est la même personne qui va te trahir. D'ailleurs, la plupart des cas, les je t'aime d'aujourd'hui ne sont pas sincères. Mais il y a aussi des sincères je t'aime. Je ne dis pas tous les je t'aime. Alléluia. Amen. Léa a donné naissance. Et il a dit, cette fois-ci, je pense que mon mari, Jacob, va m'aimer. Cette fois-ci, je pense qu'il y aura changement dans ma vie. Cette fois-ci, je pense que Dieu va faire quelque chose. Cette fois-ci, j'ai besoin de cet amour-là qu'il donne à ma sœur Rachel, qui tourne cet amour-là envers moi.
jour, Dieu envoya quelqu'un. Goliath se leva, il pensait que je vais faire encore comme je l'ai toujours fait. Laisse-moi te dire, tes ennemis seront confondus cette année. Amen. Je te dis que ces ennemis seront confondus cette année au nom de Jésus. Amen. Nous servons un Dieu de cette foi. Si. Je ne t'ai pas entendu. Un Dieu de cette foi. Si. Un Dieu de cette foi. Si. Dans ta vie, le Dieu de cette fois-ci va entrer maintenant en œuvre. Pendant 40 jours, les Philistins pensaient avoir contrôlé la situation. Ils étaient très contents. Très contents. Parce qu'ils savaient, au milieu des enfants d'Israël, il n'y a pas un géant comme Goliath. Mais ce qu'ils ne savaient pas, au milieu des enfants d'Israël, il y avait un Dieu plus géant que Goliath. Je suis venu te dire que ton Dieu est plus grand que tes situations. Amen. Tes situations en général. Je ne dis pas ta situation. N'importe quelle situation tu fais face, ton Dieu est plus grand que cette situation au nom de Jésus. Mettre un point dans ta vie. Le Dieu de cette fois-ci, tu as tant travaillé, tu as échoué, tu as beaucoup travaillé, cherché, tu n'as pas réussi. Dieu te dit, vas-y maintenant. Cette fois-ci, il y aura la différence au nom de Jésus. Dans cette église, cette fois-ci, il y aura la différence au nom de Jésus. Il y a eu beaucoup qui sont passés, mais cette fois-ci, Dieu envoie son ange pour vous apporter un message qui va apporter la différence. Cette fois-ci, alléluia, on ne va plus voir les larmes de pleurs. Tu n'as jamais produit spirituellement, reçois la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand ils sont montés à Réma pour prier, Pénina regarda Anne. La Bible dit, après que Anne ait eu la conversation avec Élie, l'homme de Dieu, Anne retourna, il a changé ses habits. Il s'est parfumé, elle s'est parfumée. Alléluia. Amen. Elle a changé l'apparence. Dis à ton voisin, cette fois-ci, tu vas changer ton apparence. Alléluia. Amen. Il y a des gens, tu es encore jeune, mais you look old. Alléluia. Oh, il y a des gens qui parlent anglais ici quand même. Oh, gloire à Dieu. Oh, si je savais, j'allais prêcher en anglais. Alléluia. Amen. Tu es trop jeune, mais hein, quand on te regarde, c'est comme si tu es... Comment? Mais le
vieux là, il n'est pas vieux, tu es plus âgé que lui. Ce sont les situations qui font que la personne a une autre apparence. C'est dans spirituelle. S'il y avait un démon qui dérangeait ta vie aujourd'hui, bye-bye avec ces démons-là au nom de Jésus. Cette fois-ci, Dieu veut faire la différence dans la vie de ses enfants. Il y avait des invités à Canaan, mais il y avait un invité qui était spécial. Tous les invités étaient venus pour manger et boire, mais lui, il était venu pour donner la vie. Alléluia. Dans la fête de Canaan, tout le monde était là en train de... Il n'est pas dit, en fait. Avait changé. Aujourd'hui, le Seigneur te parle à travers la bouche de son serviteur. Si seulement tu peux recevoir cette parole, ce message est pour toi, pour changer quelque chose dans ta vie. Tu as beaucoup entendu la parole de Dieu. Moi, j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, Dieu t'a beaucoup parlé. Que fais-tu de la parole de Dieu que Dieu te parle? Ce n'est pas la première fois que Dieu te parle. Mais que fais-tu de la parole? Le verset 20, la Bible dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Dieu m'a fait un beau cadeau. Qui est prêt pour le cadeau de Dieu? Amen. Je ne te vois pas, je dis qui est prêt pour le cadeau de Dieu? Amen. Quelqu'un a dit Amen, tu ne sais même pas les cadeaux. Peut-être c'est un stylo. Amen. Amen. Dieu a un cadeau pour quelqu'un.
le Dieu de Dieu. Les gens de ce monde ont leur Dieu. La France a son Dieu. Le Dieu de la France, c'est l'argent. Mais nous ne servons pas Mammon, nous servons Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux-là qui servent Mammon et nous qui servons Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence entre l'église là où Jésus règne et l'église là où un homme règne. Il faut qu'il y ait la différence entre les églises de faux et les vraies églises. Amen. Il faut qu'il y ait la différence. La différence va se faire voir dans la vie des enfants de Dieu. La différence va se faire voir dans nos familles. La différence va se faire voir dans la vie de nos enfants. Amen. Moi, je reprends, j'ai toujours dit, tout le monde peut réussir à l'école. Va voir le même médecin encore. Tu lui dis, je reviens encore, reprends encore les examens. Nous servons un Dieu de différence. Un jour, ma fille est venue me voir. Elle m'a dit, papa, le médecin m'a dit que je dois oublier que je n'aurai pas d'enfant. 6 mois après le mariage, il a envoyé une autre personne d'aller la consulter. Je lui ai dit, tu vas accoucher là-bas. Nous servons un Dieu de cette fois-ci. Amen. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa force. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne comprennent pas leur Dieu. Amen. Les églises sont devenues comme des clubs. On va seulement pour y aller. Et pourtant, l'église n'est pas un endroit de
fauché, toi-même tu es parmi eux. Alléluia. Amen. Tu sais, dans nos églises, si nous voulons parler, pas. Ok. Dans d'autres églises, pas dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'argent, tu vas voir la face des gens. Tu vas le voir comme ça. C'est là. Je vais parler d'argent maintenant là. Mais qui n'aime pas l'argent? Si tu n'aimes pas l'argent, lève pas épée ta main. Tu sais, si tu veux recevoir l'argent auprès de Dieu, on doit te parler de l'argent. Amen. Dieu que je sers, c'est un Dieu vivant. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Yes. Il y a des gens, aujourd'hui, ce sont des millionnaires. Amen. À travers mon ministère. Amen. Quand ils sont venus, ils n'avaient rien. Ils marchaient à pied. Il y avait des autres qui avaient des chaussures qui se disent où se trouve Dieu. Vous connaissez ce genre de chaussures? Avec ce genre de chaussures, quand tu vas chercher une femme en mariage, même les parents vont refuser. J'ai entendu le mec qui dit à sa fille, parmi tous les hommes, c'est celui-là que tu m'amènes. Est-ce que toi, vraiment, tu n'avais pas... Regarde même ces chaussures. Même moi, ta maman, je ne paye pas, je paye. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce sont des chefs des entreprises. L'argent, c'est Dieu qui donne. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de... Dieu a mis sa bénédiction où? Dans la bouche de ses serviteurs. Ne viens pas auprès d'un homme de Dieu demander donne-moi l'argent papa. Non. Viens auprès d'un homme de Dieu demander la bénédiction. Amen. La parole qui crée. Amen. Ceux-là qui ont besoin d'argent, je vais donner 3 mois. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Je sais mon Dieu. Mais je vais vous demander une chose. Il faut être fidèle. Pasteur, vous êtes là. Je vais prier pour aujourd'hui, je vais prier seulement pour l'argent. Je vais prier pour l'argent. Si tu aimes l'argent, je vais prier pour toi. Tu es dans un bon endroit. Il faut maintenant le visage change là. Alléluia. Moi, je vais prier, Dieu va te donner l'argent. Le ciel va s'ouvrir. Quelqu'un m'a dit, quand je suis venu en France, quelqu'un m'a dit, apôtre, ici nous vivons seulement avec les ascétiques. On connaît les salaires de tout et chacun. J'ai dit, moi, mon gouvernement n'est pas de ce monde. Amen. Mon gouvernement est d'en-haut. Pasteur, ici tu ne peux pas travailler sans document. Moi, mon gouvernement ne dépend pas de ce gouvernement. Agenouille-toi, on va prier. Après 2 semaines, elle reçoit le travail sans document. Pasteur, l'homme de Dieu, apôtre, je dis, écoute, si seulement que tu comprends que tu ne dépends pas de ces gouvernements terrestres, ton gouvernement est le gouvernement céleste. Amen. L'argent que tu reçois, si tes yeux sont fixés avec le salaire que tu as, tu seras limité avec ces salaires-là. Regarde le Dieu que tu sers qui est plus grand que ton salaire.
toi. Il y a un autre niveau qui t'attend. Il y a un autre niveau plus élevé que Dieu a préparé pour toi. Cette église, ce n'est pas ce que vous voyez. Alléluia. Je dis que cette église, ce n'est pas ce que vous voyez. Dans 6 mois, je dis dans 6 mois, gardez mes paroles. Je suis un homme de Dieu. Dans 6 mois, je veux, si le Seigneur le permet. Quelqu'un me dit, ah, tu vas retourner dans 6 mois. Dans 6 mois, cette église, ça sera une autre. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Alléluia.